La consultation prénatale est déterminante pour le suivi des grossesses. Elle permet d'identifier ou d'évaluer les facteurs de risque qui peuvent être d'ordre médico-psychosocial, ainsi de mettre en place un plan de surveillance en fonction de la situation. En effet, la plupart des facteurs des risques liés à la grossesse peuvent être dépistés au cours de la consultation prénatale. Mais il est déplorable de constater que, dans la plupart des cas, de nombreuses personnes négligent de notre siècle ce cycle évaluatif vital. C'est pourquoi Dr Theresia va nous y porter pour quelques minutes dans cette émission de santé pour tous. Donner la vie sans en perdre est un combat pour nous et cela passe par une prévention et aussi par un suivi régulier de ces faits. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à parler de cette prévention qui doit se faire pendant la grossesse et après. Mais aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement, d'où la raison d'être de cette émission où nous allons parler de ce qu'on appelle CPEN. CPEN veut simplement dire que c'est un sigle qui dit consultation prénatale. C'est l'ensemble des examens que la femme subit, c'est un ensemble de suivi que la femme subit pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement pour lui permettre une bonne issue de son fils et d'elle-même. Comme je l'ai dit tantôt, tout part de la définition que j'ai donnée, consultation prénatale. Quand on parle de pré, cela veut dire avant. Natal qui veut dire naissance, qui veut dire consultation avant la naissance. Cela a une grande signification, ce qui permet de suivre la grossesse de la femme du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment de l'accouchement. Pourquoi faire avec? Parce que c'est important. Pendant les CPEN, nous avons cette facilité, là nous avons la possibilité de surveiller certaines maladies et même de diagnostiquer certaines anomalies du côté du fœtus et du côté de la mère qui peuvent constituer un danger. C'est aussi le moment où la femme subit un bilan complet de soins pendant la grossesse pour l'aider à mener à bon port sa grossesse et jusqu'à avoir un fœtus entre les mains et qu'elle aussi ne puisse pas perdre sa vie en donnant la vie. Ces peines ne constituent pas seulement pour la femme, non, c'est aussi pour l'enfant, le fœtus qui va naître après 9 mois de grossesse. Pendant la grossesse, on a la possibilité de détecter les anomalies qui peuvent constituer un danger pour l'enfant et même qui peuvent pousser à ce qu'on arrête la grossesse. Pendant la grossesse, on peut aussi détecter des anomalies chez l'enfant ou parmi les annexes fétaux qui peuvent pousser à faire peut-être à prendre une décision sur l'accouchement prochain, la voie de l'accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie basse. Tout ça là est vu pendant les CPEN. Partant de sa grossesse, il y a d'abord des maladies qui peuvent survenir. On a des infections, on a la malaria qui peut survenir et d'autres maladies. En dehors de ça aussi, on peut remarquer pendant les CPEN que la femme a un problème des bassins qui peut déterminer la voie d'accouchement. Donc on voit le bassin rétréci, bassin élargi ou autre, ce qui permet de déterminer la voie d'accouchement. Chez la maman aussi, on peut trouver des anomalies du côté des annexes, de son utérus, ou les autres annexes de son organe génital ou autre qui peut pousser aussi à ce que l'enfant puisse avoir de problèmes. Et en dehors de ça, on peut aussi détecter d'autres problèmes comme des anémies qui peuvent survenir pendant la grossesse. Et tout ça, on peut les voir lorsque la femme fait un bilan de santé au complet. Docteur, ma femme a un bassin très rétréci. Comment va-t-elle s'y prendre pour l'accouchement? Ok, si pendant les CPEN, le médecin dit que la femme a un bassin rétréci, il n'y a pas un miracle à faire pour ça. D'office, la femme sera programmée pour une césarienne. Parce que le bassin, les gens ont tendance à voir le bassin, c'est qu'on voit extérieurement, mais en réalité, le bassin, c'est ce qui est intérieur.
Ce qui est intérieur, c'est ce qui constitue les bassins, la voie par laquelle l'enfant doit passer. Si cela est rétréci, ça ne permet pas que l'enfant puisse passer. Du coup, on doit faire une sortie par la voie haute. Docteur, comment pouvons-nous remarquer qu'un bébé souffre avant de sortir du sein maternel? Pour remarquer que l'enfant est en souffrance, d'abord, on peut faire des examens du liquide amniotique qu'il y a là. Il y a l'échographie aussi qu'on fait pendant les CPN. Il y a d'autres bilans de santé qu'on peut faire partant de ce qu'on prélève dans l'utérus de la femme. Donc, ce qu'on prélève au niveau du fœtus, on peut prélever le sang, on peut prélever les liquides amniotiques et tous les examens qu'on fait peuvent nous faire voir qu'il y a une maladie quelconque qui peut pourrir la vie à l'enfant ou qui ne peut pas permettre ou qui peut pousser à l'enfant d'avoir une malformation plus tard ou soit qui peut naître avec d'autres problèmes. S'il vous plaît, docteur, ma femme a suivi la CPN avec succès jusqu'à la fin. Mais le jour de son accouchement, il y a complication. On nous parle de la voie haute. C'est quoi ça au juste? Suivre une consultation prénatale à bonne et due forme n'est pas suffisant. Il y a aussi des anomalies qui peuvent survenir à la dernière minute parce que normalement, le CPN, il y a au moins minimum qu'on peut faire, il y a 7 consultations prénatales que l'on fait. Avant 2 mois, on fait au 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e, 8e et 9e. Alors pendant les derniers mois, on peut détecter des anomalies qu'il n'y avait pas avant. Par exemple, le positionnement de l'enfant. Le meilleur positionnement de l'enfant, c'est la position céphalique, où l'enfant a la tête qui est en bas. Mais pendant les derniers mois, on peut remarquer que l'enfant est en transversal, ce qui veut dire la tête est du côté droit ou du côté gauche de l'utérus de la femme. Et jusqu'au moment de l'accouchement, l'enfant n'a pas changé de position. Du coup, on ne sait rien faire pour sauver la maman et l'enfant, pour ne pas que l'enfant puisse entrer en souffrance. On préfère prendre la voie haute. Il y a des césariennes de sauvetage, c'est ce qu'on appelle. Donc, on préfère prendre la voie haute. Du coup, si la femme suit les CPN normalement et qu'il n'y a pas eu d'anomalie et qu'à la fin on décide de faire sortir l'enfant par voie haute, le patient, donc le mari de la femme ou soit elle-même la gestante, a droit à une explication pourquoi on peut faire la voie haute. Il y a toujours une explication par rapport à cette décision. S'il n'y a pas une explication claire, il peut recourir il peut demander un transfert dans un autre hôpital où on pourra prendre en charge sa femme. Ça peut arriver lorsque la femme accouche, bien qu'aujourd'hui on ne parle pas d'accouchement, mais lorsque la femme accouche, il y a un score que l'on suit. On appelle ça l'APGAR. Je crois que prochainement on va essayer de parler de ça. Et dans l'APGAR, il y a des signes que l'on suit pour l'enfant. L'enfant peut ou ne pas crier à la première minute, il peut crier autour de la 5e, la 10e minute. Et c'est pendant ces scores qu'on permet de détecter est-ce que cet enfant est-elle viable, cet enfant il est vigoureux. Il y a des signes que l'on voit. Donc, ce n'est pas une inquiétude à avoir. Il y a ces enfants-là qui crient de la première minute. Il y a ceux-là qui crient après 5 minutes, après des tapes, des réanimations. Et c'est là aussi qui crient après 10 minutes. J'ai un grand frère qui est né au village où on ne parle même pas de la CPN. Et il y a de ceux-là qui sont au village, qui sont nés en forêt, mais qui sont en vie aujourd'hui, en bonne santé. Dans les temps anciens, certes, il n'y avait pas vraiment de consultation prénatale proprement dite, mais nous avons pu remarquer qu'il y avait vraiment de morts maternelles qui s'est répétée. Et aussi, on a vu beaucoup d'enfants naître à cette époque avec des anomalies. Je donne les cas de Mongol. Le mongolisme, c'est une maladie qu'on peut détecter, on appelle ça trisomie 21, que l'on peut détecter pendant la grossesse. En dehors de ça, il y a aussi une maladie que l'on peut détecter pendant le CPN, c'est la toxoplasmose qui vient du chat. Et les enfants, si la maman est atteinte
de la toxoplasmose, l'enfant qui naît avec une anomalie. Et c'est remarquable. Du coup, il y a eu plusieurs de ces cas, raison pour laquelle ces consultations prénatales ont pris l'ampleur pour permettre d'éviter toutes ces anomalies du côté fœtal et du côté maternel. Moi, je dirais ceci, que la CPN, elle est très importante pour une femme qui est enceinte. Hormis, à part de suivre la femme avec son bébé, mais également, ça épargne aussi la femme ainsi que son bébé à la naissance d'être traumatisé ou soit de subir ce que nous appelons communément les calomnies de genre par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Une femme qui n'est pas suivie en CPN peut développer, parce qu'il y a des femmes qui développent certaines pathologies au cours de leur grossesse, entre autres il y a l'hypertension. Il peut même après l'accouchement ou soit pendant l'accouchement faire de maladies cardiologiques, développer des maladies cardiologiques qui peuvent avoir de l'influence au cours de la grossesse. Et si cela n'est pas détecté au cours de la CPN, ou soit si elle n'est pas bien suivie au cours de la CPN, qu'est-ce que nous aurons après l'accouchement? Cette femme, peut-être après l'accouchement, cette femme va développer ce que nous appelons une cardiopathie du postpartum, mais également si elle fait au cours de sa grossesse, elle fait une éclampsie avec ses complications. La femme peut même, après son accouchement, devenir aveugle. Ce que nous demandons aux femmes de suivre les CPN. Bien sûr, dans les hôpitaux, nous avons besoin de l'argent. Mais nous, c'est ce que nous faisons dans les hôpitaux. La femme, et nous avons toujours souhaité le bien-être de la femme et de son bébé, parce que c'est très important pour nous. Ça nous fait aussi très mal de voir une femme qui n'a pas suivi les CPN. Il nous vient avec, par exemple, il présente une préclampsie. Peut-être s'il était suivi au cours de la grossesse, elle n'allait pas présenter cela. Et devenir aveugle après son accouchement, ces femmes qui développent des cardiopathies ainsi que d'autres pathologies après l'accouchement, ça nous fait très mal. Et la femme peut même, une femme qui n'a pas bien suivi les CPN, il peut aller jusqu'à mourir. Alors que si au cours de la CPN, elle a été bien suivie, cette femme peut-être ne mourra pas. Nous ne sommes pas des dieux, mais au cours de la CPN, on sait suivre une femme pour l'épargner du danger, épargner son bébé à la naissance des dangers. Au cours de la CPN, nous détectons, nous décelons beaucoup des anomalies, même concernant l'enfant. Un enfant qui est déjà mal formé, nous ne souhaiterons pas que cet enfant naisse et que le parent voie cet enfant mal formé. Du coup, nous allons prendre une prise en charge pour que cela ne traumatise pas la maman à la naissance et que ne pose pas aussi des problèmes. Par exemple, un enfant qui naît mal formé. Nous savons avec notre société africaine, avec la société africaine, l'oncle, la tante, elle sera doigtée de c'est elle qui a provoqué ceci, alors que peut-être il y a des anomalies qui surviennent au cours de l'organogénèse chez les enfants. Malheureusement non, mais chez nous ici c'est pas, il y a des interruptions de la grossesse thérapeutique où on sent que la vie de la maman et de l'enfant est en danger. On peut interrompre la grossesse pour lui permettre d'avoir une prochaine grossesse, mais on peut aussi demander à la femme, bon, il y a des femmes qui acceptent quand même d'accoucher malgré qu'on a dit que l'enfant a une anomalie, ils acceptent d'avoir un enfant comme ça. Donc c'est à la femme de décider qu'est-ce que l'on fait. On ne peut pas, il y a des maladies peut-être qu'on peut soigner, il y a certaines malformations qu'on peut soigner, mais d'autres non. La consultation communautaire. Ok. La consultation prénatale, lorsque vous allez en consultation prénatale, il y a 3 examens clés que l'on fait, l'ensemble des examens. Il y a d'abord l'examen général que l'on fait, où on prend la pression artérielle, on fait une auscultation cardiaque, on fait une auscultation de poumon, on fait une percussion, tout ce qu'on fait pour une personne normale. Et en dehors de ça, il y a l'examen gynécologique. Après l'examen gynécologique, on a l'examen obstétrical. Dans l'examen gynécologique et obstétrical, c'est là où on fait les touchés, on prend les mesures de l'utérus,
on voit le positionnement de l'enfant. Donc c'est tout ce qui se passe. Après, ce sont les 3 étapes clés. Du coup, vous allez entendre souvent les mamans disent que quand je pars au CPN, on me fait les toucher. C'est très important pour savoir, pour voir l'état du col. Est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé? Parce que normalement, un col, pendant la grossesse, doit être fermé. Ça ne peut pas être ouvert parce que sinon, ça va occasionner l'expulsion du fœtus. Donc, ce sont des examens que l'on fait pendant la consultation prénatale. Je vais revenir sur la question des avantages. Okay. D'abord, la consultation prénatale ne se limite pas seulement à faire des examens, mais aussi on prépare la femme pour la planification familiale, les espacements des naissances. Aujourd'hui, vous êtes enceinte, il faudra aussi vous préparer après l'accouchement. Quelles sont les méthodes contraceptives que vous allez adopter, comment espacer les naissances, comment faire son hygiène pendant la grossesse, parce que pendant la grossesse, il y a quand même le système immunitaire qui est très bas. Alors il faudrait que la femme puisse avoir une bonne hygiène pour lui permettre de mener à bon port sa grossesse. Elle est assujettie à des infections, il faudrait prendre en charge ces infections s'il y en a et les prévenir au cas où ça pourrait arriver. Déjà, quand la maman est en bonne santé, l'enfant aussi l'est. Parce qu'il dépend automatiquement de sa mère via les placentales qui les nourrit. Alors du coup, quand la maman est bien prise en charge, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de maladie, l'enfant aussi évolue bien. Parce que pendant les CPN, on peut détecter aussi le diabète qui est néfaste pour l'enfant, qui pousse à avoir des enfants qui sont macrosomes, donc des gros bébés que nous préférons alors que parfois c'est un problème, c'est une anomalie qui est arrivée. Et ça permet aussi de voir que l'enfant ne se noie pas dans le liquide amniotique. Il n'y a pas un excès de liquide amniotique qui met l'enfant en souffrance. Ou soit il y a une carence de liquide amniotique qui met l'enfant en souffrance. Parce que l'enfant qui entre en souffrance, si on ne le détecte pas tôt, l'enfant peut perdre la vie en étant dans les ventres de sa mère. Et on ne sent plus le battement fœtaux, on ne sent plus rien. L'enfant est mort parce qu'on n'a pas eu à bien suivre l'accouchement. Ou soit la femme a commencé ses consultations très tardivement, peut-être vers le 7e mois, mais le problème est survenu bientôt. Aujourd'hui, je sais que ça demande de moyens parce que pendant les CPN, il y a des échographies à faire et chaque échographie donne une information quelconque. Je sais que les femmes vont me dire que l'échographie ne nous permet pas, nous ment, il peut nous dire qu'aujourd'hui l'enfant a un sexe féminin, demain on nous dit que l'enfant a un sexe masculin et ça décourage, je le sais. Mais je vous encourage à les faire parce que c'est très important pour votre vie et pour la vie du fœtus. Ma docteur, ozoloba mingi na yoki ozoloba na français nga français wana bato mususu ba yoki yango bien te yango nga nazotuna mama naza na mwana ya 12 ans opesanga nano yano na likambo wana mwana wana ya 12 ans aza na zemi est-ce que yebe akoko sala consultation prénatale wana ozoloba mama po nayebi kake yela ndenge aza wana azoloba ma azoka soni moya kokende ezate yango etalika ba mama mikolo obena bango wana maman CPN oyo ba mama babengaka kilo ezali motuya pona bango epi pona mwana oyo azali kobotama. OK, mwana na yo azuizemi na 12 ans, ça veut dire que azalaki déjà une femme, amonaka ba règle na ye normalement a ovila capé. C'est pas un problème. Dans le moment où vous découvrez que vous avez 4 mois, vous avez à l'hôpital, à la consultation. 4 mois, tout ça, nous avons dit deuxième trimestre, parce que le premier trimestre, c'est du 1er au 3e mois, et deuxième trimestre, du 4e mois au 6e mois,
vous détectez en haut, vous mettez dans l'hôpital, le reste du temps, à Kolanda, c'est peine naïe malam. Ils ont problème. Au découvrir que moi, Nanayo Azana Zemi, Azana 12 ans, na place ya ko traumatisé parce que traumatisme psychologique et que même ma peine liwa ya maman, tout pas ko perdre Zemi wana. Mais à perdre Zemi wana mais c'est pas intéressant parce que ko perdre Zemi na makambo belé landa kala sima, il faudrait pe alanda ba soin après avoir ko perdre grossesse naïe. Alors naka wana bo découvrir que moi nazana Zemi bo memaye na hôpital. Abandi kolanda sepen naïe et après vous pouvez poser la question sur les restes pour na koyeba nani ataki Zemi. L'important c'est même pas ya koluka koyeba lolenge nini lekaki mais koyeba hauteur ya Zemi wana ce qui peut ayebiter et qui arriva ki bongoto mukolo Zemi akimi le mieux à faire il y a ko soutenir mwana en tant que parent tozala te pona ko traumatiser mwana c'est que o to remarque kana ba citer mwana Zemi c'est tous les jours ko fingaye ko tiaye mal à l'aise et eza malamu te pona ye pona santé mentale na ye santé mentale et les kinyo sona motuya et loko ko ça les a ko accompagner ye et ko faire voir ye surtout il y a de ba grossesse autobengaka très précoce. Moi on a botti avant 25 ans et tardivement c'est après 35 ans. Alors ils a ba grossesse moko ezalaka à risque. Biso batozali ko entourer, il faudrait que tout accompagner et à la fin lui faire voir que Andimi Kokoma responsable, quelles sont les implications, il y a responsabilité Oyoye Azui. Et que prochainement, Azoba précaution. Vous pouvez même lui montrer toutes les voies possibles qui permettent à éviter à la prochaine occasion en lieu et place Yakoluka ko traumatisé. Comme le dit-on, on a bao bazaba Christo, que l'enfant est une bénédiction, peu importe voie où Yayeli, moi Nazali, bénédiction, du coup, il faut qu'on y aille dans l'environnement où Izali malam. Environnement malamu ezali kakate sika mbongo ezali kotakata non esika kimia ezali toyebi ke senga kaba moyen mais ba centre de santé ya pembeni o ezali o ekokoute bino cherté maman pe ozokende kosala kilo na yo et komoni ba moyen eza mingi te koluka te kokosa papa oyebisa ye ke kilo ezalaka 1500 yo lobi na ye $10 ako se décourager peut-être okende kosala te et na suka to ko découvrir ba anomalie ebele o ezake moyen ba sauver yo lisusu ezali te. Souci na biso ezate ke yo motozali kobota o perdre pe bo moina yo parce que oboti mwana non. Souci na biso eza ko sauver na mwana na maman. Na yango wana il faut kolanda kilo na yo ne bande tango découvrir mbala moko oza na Zemi. Kende ko banda kilo na yo, olandeli kilo na yo e bandeli ti suka bakotala soki maladie ezali parce que na ngonga oyo oza na Zemi ozali na ba problème ya santé. Makasi na yo nzoto na yo ekokoka lisusu ko défendre yo te yango wana tolandelaka bomonaka bapesaka ba vitamine bapesaka fer pour makila pe kitaka pendant grossesse bapesaka fer et bapesaka bakisi pour ko prévenir même na malaria na ba infection mosusu yango wana ezo permettre de prendre yo en charge ba prendre pe en charge mwana tango yo maman ozali malamu mwana na yo pe azali malamu ezali eloko ya ko encourager na yebi kebele bakoloba na kala ba maman balandaka te ba CPN mais babota biso malamu ezali ngolu soki obota maki malamu mais soki totali pe na période obino ba mama ya kala babotaki ebele babotaki bana o bazali na ba problème oyo de nature ngana ko préférer te mais na ko prêter ba mona bino ko baki babotaki mo ba bizengi ebele. Mais alors que na ngonga oyo na ndenge technologie eza développé na ndenge science eza développé bakoki ko détecter problème wana pendant que maman azali na Zemi na ye et bakoki pe ko kata pe Zemi mususu parce que bamoni ki ezotia vie ya maman en danger yango wana nazali ko encourager bino ya kolanda kilo malamu e bandeli ti suka pona mituna nyonso tozali wana pona ko répondre bino. Merci beaucoup pour cet espace. Merci de nous avoir suivis et nous sommes là pour développer d'autres thèmes plus tard.